Très heureuse de vous retrouver ce matin pour ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Considérant les besoins de mettre en place une équipe chargée de soutenir et d'accompagner le candidat à la présidentielle numéro 20, Félix Tshisekedi Tshilombo, plusieurs autres membres viennent d'être désignés. 63 personnes s'ajoutent pour constituer la team Fachi 20, en sigle TFT 20. Ils auront pour rôle d'accompagner les préparatifs, l'organisation et la coordination de la campagne électorale, la supervision de toutes les opérations liées à ce scrutin. Suivez. Il est institué une équipe de campagne du candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dénommé Team Fachi 20, en sigle TFT 20, va assurer à travers son accompagnement les préparatifs, l'organisation et la coordination de la campagne électorale du candidat, superviser pour son compte le suivi des opérations électorales et post-électorales, ainsi que toute autre opération connexe liée à ce scrutin jusqu'à la proclamation de résultats définitifs dans les conditions légales. La team Fachi 20 est instituée pour une durée déterminée, prenant cours le 1er novembre 2023. Elle couvre les opérations visées. La team Fachi 20 est instituée pour une durée déterminée prenant cours le 1er novembre 2023. Elle est dirigée par 2 directeurs de campagne. Ils ont tous le pouvoir pour engager collégialement ou individuellement, coordonner et diriger la campagne électorale du candidat dans les conditions qui garantissent l'inclusion, l'unité, la paix sociale, l'image du candidat et son soutien de tous. Préparer et implémenter les plans de campagne sur la base de stratégies arrêtées. Assurer de la conformité et de la cohérence des opérations avec les objectifs définis, de directives, plans et stratégies approuvées. Coordonner et diriger les déploiements et l'action des équipes sur terrain. Maintenir une communication permanente avec les candidats afin de s'assurer de sa contribution, visibilité dans le programme politique pendant la campagne électorale. S'assurer de la mobilisation et de la disponibilité de ressources humaines, matérielles et financières adéquates suivant le besoin, ainsi que d'une prise en charge logistique nécessaire et ponctuelle. Assurer l'interface avec les personnes et structures ayant manifesté le besoin d'apporter un soutien politique ou matériel aux candidats dans l'observance de règles en vigueur. Mobiliser les partisans, sympathisants et tout autre adhérent à l'offre politique du candidat afin de lui assurer une victoire électorale. Le candidat numéro 3, Moïse Katumbi Tshapwe, a lancé officiellement sa campagne électorale le lundi 20 novembre 2023 dans la province de la Tchopo, précisément dans la ville de Kisangani. Je vous propose de suivre l'ambiance. Après Kisangani, le candidat Katumbi se rendra également à Bouta. Regardez. Lancement ce lundi 20 novembre 2023 de la campagne électorale du candidat à la présidentielle Moïse Katumbi Tshapwe, le numéro 3 dans la province de la Tchopo, dans la ville de Kisangani à la place de la Poste. Devant un monde fou, le président d'Ensemble pour la République est déterminé à battre à plate couture le président sortant. Son programme destiné à mettre fin à la guerre, à l'injustice sociale, à la misère de la population, à enrayer la corruption et les détournements des deniers publics, à poser des actions concrètes afin de renforcer l'économie du pays et améliorer la situation sociale des Congolais. Répondant aux accusations d'être le candidat de l'étranger, Katumbi accuse plutôt le président sortant d'avoir recruté de mercenaires en lieu et place, d'augmenter les salaires de militaires et de la police pour défendre l'intégrité du territoire national et pour avoir fait beaucoup de promesses non tenues. Ça ne fait que commencer, la bataille sera rude, comme qui dirait coup sur coup. Présidentielle du 20 décembre en République démocratique du Congo, nous tendons vers une candidature unique de l'opposition congolaise. L'opposant Franck Diongo est le 3e candidat président à se retirer en faveur de Moïse Katumbi Tshapwe après Augustin Matata Pogno ainsi que Seth Kikuni. Ceci est consécutif aux consultations des délégués des opposants tenus en Afrique du Sud à Pretoria. Suivez.
Les présidents du mouvement lumumbiste progressiste, l'opposant Franck Diongo, et le troisième candidat s'est retiré de la course de la présidentielle du 20 décembre 2023. Il est co-signateur d'un communiqué conjoint avec ces deux derniers annonçant le retrait de leur candidature pour soutenir celle de l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga, Moïse Katumbi Chapwe. Franck Diongo, comme Matata et Seth Kikuni, accusent le régime en place de chercher à se maintenir en balisant une fraude électorale massive et une corruption systématique. Afin de faire échec à ces plans macabres contre l'avenir de la nation, l'urgence d'une candidature unique de l'opposition s'impose comme la meilleure stratégie. À les en croire, Moïse Katumbi Chapwe émerge comme le candidat capable de conduire l'opposition vers la victoire. Une décision consécutive aux consultations des délégués de l'opposition congolaise qui se sont déroulées récemment en Afrique du Sud, ont-ils indiqué. Les représentants des opposants candidats à la prochaine présidentielle, notamment Denis Mukwege, Delis Esanga, Moïse Katumbi et Matata Ponyo, ont en effet décidé à Pretoria, en Afrique du Sud, de former une nouvelle coalition politique baptisée Congo Yamakasi. Pour terminer saison pluvieuse, il faudra s'attendre à des conséquences néfastes sur l'état des routes et les érosions. C'est le cas de la nationale numéro 17 à Mongata, à Kenge dans le Kwango, et la route qui mène vers la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, où l'état de cette voirie ne cesse de se dégrader. La population et les usagers lancent un cri de détresse aux autorités pour des solutions urgentes. Suivez. Le pluie diluvienne qui s'abat ces derniers temps dégrade les différentes routes et accentue les érosions. C'est le cas de la nationale numéro 17, RN17, qui va de Mongata, Massambio et Ngandambo, long de 240 km. Le bus et véhicules éprouvent d'énormes difficultés pendant le déplacement, surtout avec l'affluence de candidats qui doivent aller battre campagne dans cette partie ouest du pays. La situation risque de s'empirer. Ainsi, la population de Bandundu lance un cri au gouvernement pour la construction de cette route qui ravitaille la ville de Kinshasa en denrées alimentaires. Le mauvais état de cette voirie occasionne également l'insécurité avec la milice de Mobondo dans ces coins du pays. Il faudrait aussi signaler que plusieurs têtes d'érosion menacent la ville de Kenge. Il y a également l'hôpital général de référence vers Makanza qui est en voie de disparition. C'est une question à prendre à bras-le-corps. C'est la fin de ce bulletin d'information. À toutes et à tous, merci de votre attention soutenue.